Le président du Comité national de prévention et de gestion des inondations, Tahir Hamid Giling, accompagné de plusieurs membres de ce comité, s'est rendu dans le Tchad profond. Ce vendredi 23 août 2024, l'équipe est arrivée à Bardaï, dans la province du Tibesti. La délégation a été accueillie à l'aérodrome de Bardaï par les autorités locales ainsi que la population. Après les salutations d'usage, le cortège s'est ébranlé en direction de la résidence du gouverneur où elle a eu droit à une chaleureuse bienvenue et tout en cordialité de la part du gouverneur en dépit du contexte moins enchanté à cause des inondations qui ont frappé la province. Votre arrivée à Bardaï n'est pas fortuite, mais en soutien à la population est aussi de s'imprégner des tourmentes que les eaux pluviales ont ampliées à la province. Face à cela, avec un peu d'amertume, je me prononce là en soutien aux sinistrés des dernières pluies torrentielles, et aussi à la mémoire des disparus suite au débordement des eaux. Les eaux tombées entre la date du 9 au 15 août 2024 sont de pluies catastrophiques, jamais arrêtées dans la province. Le président du comité, Tahir Hamid Giling, a ensuite pris la parole pour expliquer l'objectif de la visite. Le Tibesti a toujours été la mesure et le symbole de la fierté de notre nation. Donc le Tibesti, même par les combats, dans la guerre, dans la difficulté, n'a pas été abandonné. On ne peut pas abandonner le Tibesti à cause des eaux. Nous sommes venus pour vous apporter notre confort, la fraternité de tous les Tchadiens, le soutien du gouvernement dans son ensemble, et au comité vous féliciter et aussi vous rendre condoléances. Après cette rencontre, une réunion à huis clos s'est tenue entre le comité national et le comité provincial de prévention et de gestion des inondations. La délégation a ensuite parcouru la ville de Bardaï pour constater les dégâts causés par les récentes pluies. À l'issue de cette visite, le président Tahir Hamid Giling s'est confié à la presse. Je suis heureux de voir quand même qu'il n'y avait pas les périls et les catastrophes annoncées ici. La situation est quand même sous contrôle. La vie reprend. Nous déplorons des pertes, tristement, mais la vie reprend et nous allons améliorer les choses pour que le Tibesti dans son ensemble, par des moyens de sensibilisation et des moyens de planification, ne puisse pas faire dans 5 ans ou bien dans 10 ans ou bien dans 10 ans face à des situations du genre sans être préparé. Il y a des questions d'eau. Est-ce que les eaux ont été contaminées ou non? Des équipes sont en train de venir de N'Djamena pour faire des prélèvements et donner leur avis et quelles sont les dispositions à prendre. La question des mines aussi, des mines antipersonnelles, des mines anti-chars qui ont été charriées par les eaux ou bien qui ont été mises à découvert par les eaux. Donc tout cela va être suivi, va être des équipes aussi du HCND très rapidement. Ils sont presque en train de prendre la route, ils vont venir et soulager et alléger la charge de la population. Le comité a été doté d'un petit soutien pour qu'il puisse faire bien son travail et assister les victimes, mais aussi il y a eu une dotation complémentaire en médicaments et en produits de santé. Donc, grosso modo, vous avez vu avec moi, je remercie la population du Tibesti, plus nombreuse que jamais, qui est venue un peu de toutes les parties du Tchad et qui se sent bien ici. De son côté, la population a exprimé sa satisfaction et a vivement remercié le gouvernement pour son soutien en cette période difficile. La délégation s'est ensuite rendue dans une concession pour témoigner sa compassion aux familles qui ont perdu leurs enfants avant de regagner N'Djamena.